y a des bons usages de TikTok en entreprise. Difficile d'y croire, c'est vrai en ce moment. La Commission européenne vient tout juste de bannir TikTok des téléphones de ses employés. Les agents fédéraux de la Maison-Blanche ont été contraints d'en faire de même. Alors que le réseau cristallise les inquiétudes, il peut aussi, vous verrez, être une opportunité pour la marque employeur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous, Julien Morisson, CEO de l'agence Les Années Folles, spécialiste du marketing d'influence. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un réseau social adopté significativement par les entreprises? On en est où? On est au début, au frémissement, ou ça commence à prendre? Alors je dirais que c'est un réseau qui est quand même assez jeune. On en entend beaucoup parler, alors parfois en bien, parfois en moins bien, mais finalement il a connu une recrudescence surtout dans les années 2020, durant le Covid. Maintenant, c'est vrai que les statistiques sont absolument hallucinantes. C'est le réseau qui a le plus augmenté depuis les dernières années et surutilisé par la nouvelle génération. Alors je dirais qu'il n'est pas genré. Parce que oui, c'est un peu plus représenté par les femmes que les hommes, mais globalement, c'est pas genré. Et également, c'est utilisé par les 15-24 ans, de manière surmajoritaire aussi, 40 à 50%. Donc oui, si on veut toucher cette cible, il faut aller sur TikTok. Donc voilà, aujourd'hui, les entreprises qui veulent toucher les jeunes ont un intérêt à aller sur TikTok. Exactement. Elles ont un intérêt déjà parce que là, on va parler vraiment de la marque employeur, c'est-à-dire comment moi j'attire une nouvelle génération que l'on dit un peu difficile à séduire, à attirer. Et donc oui, c'est intéressant parce que la moyenne d'âge, c'est à peu près 23 ans. Ce réseau social a un taux de conversion 3 à 5 fois plus important que les job boards. En gros, pour faire simple, si vous diffusez une annonce sur TikTok, vous avez 3 à 5 fois plus de chances de recevoir un CV. C'est énorme. Donc certes, j'avais déjà eu l'occasion de le dire dans des précédentes chroniques, le job board, à mon avis, il a passé son pic d'influence il y a quelques années, mais surtout ce que ça dit, c'est que pour séduire cette cible-là, eh bien, les entreprises ont intérêt à y aller. Je citais juste un exemple qui était Système U, qui, pour attirer des apprentis bouchers, a décidé de communiquer sur TikTok. Eh bien, ça a généré des millions de vues et beaucoup de CV réceptionnés. Et comment y aller, justement? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Il faut s'adapter. Il y a peut-être un langage spécifique à TikTok. C'est un nouveau langage. C'est quelque chose de totalement différent. Alors, et moi, vieille entreprise qui essaye de m'adresser à des jeunes sur TikTok, il faut que j'apprenne aussi à m'adapter. Si vous faites du corporate sur TikTok, ça ne va pas fonctionner. Ça va être une vraie dissonance cognitive. Ça ne va pas fonctionner. Ça va être un peu de manière artificielle. Ça sera considéré comme tel, on va dire, auprès de la communauté. Donc, il faut accepter déjà que ce sont des formats très court. Alors on a de la chance, c'est moins court qu'il y a quelques années. On est passé de 30 secondes à 3 minutes. C'est déjà quand même un petit peu mieux. 2, il faut accepter aussi une forme de créativité. 3, un ton décalé pour que ça fonctionne. C'est les 3, on va dire, recettes qui vont faire que votre format, il ait une chance de susciter de l'intérêt de la part des viewers, comme on va pouvoir les appeler. Décalé jusqu'où? Jusqu'où on peut aller pour ne pas tomber dans la vidéo gênante? Exactement. Alors je dirais que c'est un peu la limite de l'exercice. Vous avez un exemple de bad buzz Alors je n'ai pas cité le bad buzz, mais j'ai un exemple en tête. C'était, vous voulez montrer l'entreprise, elle voulait montrer un peu le quotidien d'une responsable RH. Donc on la voit ouvrir sa grille, allumer son ordinateur. Félicitations, je ne sais plus comment elle s'appelait, Margot, félicitations, elle a un grand sourire. Puis après elle prend un petit café à 10h avec ses collègues, elle envoie un mail, elle partage un déjeuner, elle renvoie un mail, et puis à 17h30 elle part. Et en fait, quand on sort de cette vidéo, rien ne va. Rien ne va parce que finalement, on n'a pas expliqué du tout ce que c'était que le métier de RH. 2, pour ses propres collaborateurs ou ses propres équipes, ils se disent mais c'est ça le métier de RH, c'est d'envoyer un mail et de partager un café. C'est absolument ridicule. Et 3, pour l'entreprise, et c'est le risque, ça la gadgetise. Et quand on pense à TikTok, souvent, on va se le dire, on pense à quoi? On pense à des vidéos de gens qui dansent et qui chantent. Point. Et demain, c'est pas parce que je suis médecin ou avocat que si je décide de danser et que ça va générer des millions de vues, que j'ai présenté mon métier. Non, c'est juste quelqu'un qui va danser devant une vidéo, tout avocat et tout médecin que tu es. Donc en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc attention à ne pas tomber dans le ridicule, de ne pas tomber dans la gadgetisation vraiment des fonctions. Il faut de temps en temps admettre. Alors toutes les fonctions ne s'y prêtent pas. C'est pour ça que quand on est sur un quotidien bouché, c'est un peu plus facile parce que c'est visuel, comme varié, comme les artisans. Dès qu'on va être sur des professions un peu plus intellectuel, ça s'y prête un peu moins, sauf à tomber dans une gadgetisation d'un métier où on enfonce des portes ouvertes. Ça peut le faire, hein, mais bon. Moi, Julien, j'ai aussi une question. La qualité de certaines vidéos, c'est vrai qu'elle est, pour dire approximative, voilà. Moi, est-ce que c'est pas aussi pour les entreprises? Vous disiez tout à l'heure que pour recruter, on met une annonce, on a 3 fois plus de chances d'avoir un candidat qui nous envoie un CV. Est-ce que c'est aussi une manière de communiquer à moindre coût pour une entreprise? Quand un post TikTok, 30 secondes, c'est ça aussi. C'est une excellente question. Effectivement, le coût du recrutement en France, il est cher. Il est cher parce que généralement, vous avez une personne qui est dédiée. Il est cher parce qu'un job board, ce n'est pas donné. Les différents outils sont chers. Donc spontanément, on peut se dire, passer 10 secondes à faire une vidéo TikTok, ça peut fonctionner, ça va générer de la visibilité au pire pour la marque et ça permet d'avoir des CV. Toutefois, la limite de l'exercice, c'est effectivement la qualité. Alors, ça dépend de l'entreprise que vous êtes. Si vous êtes une entreprise du CAC 40 où tout est très léché,
je pense que ça va être très très correct. Si vous êtes une TPE, finalement, le risque, il n'est pas énorme si foncièrement vous y donnez les bons messages. En revanche, si vous ridiculisez vos salariés et que ceux-ci deviennent viraux et que c'est rayonné, vous avez une responsabilité en tant qu'entreprise de dire vous avez ridiculisé, et c'est plus une question, même si la personne elle vous a cédé son droit à l'image, vous avez ridiculisé votre collaborateur et donc mécaniquement l'entreprise. Donc attention, si vous vous sentez pas prêt, honnêtement, utilisez d'autres réseaux sociaux qui sont un peu plus standards, mais en tout cas qui vont rayonner davantage qu'aller surtout sur TikTok. Donc, pour conclure, Julien, en gros, on peut se lancer sur TikTok, mais pas comme ça non plus. Voilà, c'est pas parce que c'est un réseau social qui permet aujourd'hui de poster des vidéos de 30 secondes qu'on peut y aller sans véritable stratégie. Exactement. Il faudra d'abord y aller à minima sur votre marque, vos produits, et dans un deuxième temps, valoriser ou présenter vos métiers. Si vous y allez uniquement avec ce compte, et pareil, j'ai tendance à dire peut-être avoir un compte dédié pour le recrutement et un autre pour la marque, mais d'abord entraînez-vous avec des produits. Une fois que vous avez déjà une communauté, si vous n'en avez pas, c'est un peu compliqué. Une fois que vous avez cette communauté, n'hésitez pas à poster dans ces cas-là pour recruter. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci pour tous ces conseils. Julien Morisson, je rappelle, vous êtes CEO de l'agence Les Années Folles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Julien, encore une fois aujourd'hui, dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Laure-Hélène. Merci à tous. Vous retrouverez bien sûr très vite Arnaud Ardan à la présentation. Ce rendez-vous, nous on se retrouve tout de suite dans Smart Éducation. Et puis je vous dis à très vite sur Bismart. Salut.